Bonjour à tous et à toutes, je suis de retour chez vous, toujours au Sénégal, à Dakar. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la cuisine du restaurant qui va être ouvert bientôt. Ce restaurant de fusion afro-caribéen où il y aura des plats haïtiens, des plats caribéens et des plats sénégalais disponibles aussi. C'est au Chic Thai Restaurant dans les Amaldi. Alors, j'ai avec moi une bonne partie du personnel de la cuisine que je présente, je partage avec eux certaines recettes haïtiennes. On en a déjà réalisé combien déjà? 50. 50? Oui, 5, 5. 5 recettes seulement? Ah, elle a mal contrôlé. Elle a mal compté. Qui se rappelle? Qui peut me dire combien de recettes on a déjà réalisé? On a déjà réalisé plus, on a déjà réalisé plus de 10 recettes, madame. Tu as oublié? Avec nous là-bas? Oui, 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 on a réalisé plus de 10 recettes. Alors, aujourd'hui, on va faire la lasagne. Bon, alors, c'est devenu haïtien. Hein? Ce plat est devenu haïtien, mais c'est un plat international. OK? Donc, je vais partager avec le personnel de la cuisine comment nous autres haïtiens préparons la lasagne. Alors, vous nous excusez déjà, la cuisine, enfin, le restaurant est en plein chantier. Il y aura des bruits, il y aura des scies, il y aura tout et tout. Donc, désolé déjà pour tout ce bruit. Alors, on va présenter rapidement les ingrédients qu'on va utiliser pour réaliser la lasagne ici, à Chic Thai Restaurant, à Dakar, au Sénégal. Voici l'ensemble des ingrédients qu'on va utiliser pour réaliser notre lasagne. Tout d'abord, on va utiliser des pâtes plates comme ça, les lasagnes. On aura besoin de sauce de tomate, sauce de pizza, hein, de la crème fraîche pour préparer la sauce béchamel, du beurre pour la sauce béchamel, du lait toujours pour la sauce béchamel, de l'épice haïtien pour préparer la sauce bolognaise. Et la sauce bolognaise, on va la préparer avec non seulement la sauce pizza, mais aussi la viande hachée. Et puis, on a cette assiette remplie d'épices. Là, on a, bon, alors, l'épice, vous savez, c'est optionnel, c'est selon votre goût, etc. Mais comme on en a beaucoup ici, on abuse. Hein? On a là de l'herbe de Provence. Là, c'est du gingembre en poudre. Ça, c'est un sel assaisonné, hein, du poivre, du curry, du thym séché, du poivre blanc, du sel. Toujours pour préparer la sauce bolognaise, tout d'abord pour préparer la viande hachée, on a du persil haché finement. Hein. Je remercie Gracia qui l'a finement et bien découpé. Et puis, on a l'oignon bien haché par Maïmoula. Et puis, on a du poivron jaune, vert, rouge que plusieurs de ces mesdames, de ces dames-là ont découpé finement pour moi. Alors, on n'a pas le fromage ricotta en général qu'on utilise en Haïti pour quand on fait la lasagne, mais on a 3 types de fromage ici. On a le parmesan, on a l'emmental et ça c'était la fromage tête de mort, comment on le dit? Comme on le dit déjà dans alors, on a un haïtien parmi nous, hein, c'est Billy. Il connaît le fromage tête de mort, mais il y a un autre nom. Edam. Edam. Bon, voilà. Alors, si je n'ai pas présenté des ingrédients ici, vous en ferez connaissance au fur et à mesure de l'exécution de la recette. On va passer tout de suite à l'exécution de la recette. On va préparer la sauce bolognaise et la sauce béchamel. Alors, Fatoumata, tu vas mettre un quart de tasse d'huile dans ça, dans la poêle. Garcia, tu peux me prendre la viande hachée. Alors, on va attendre que ça chauffe un peu. Et puis, euh, on va prendre l'épice haïtien, hein? Alors là, j'ai 2 cuillères. Billy, tu veux me baisser le feu, s'il te plaît? Gracia, tu peux me mettre la viande, s'il te plaît?
C'est tellement facile quand on a autant d'assistants. Alors, ce qu'on va faire tout d'abord, on va écraser, défaire la viande. On mélange avec l'épice. Et puis, pour la grosse marmite, découpez-moi des morceaux de beurre. Coupez la moitié des 200 grammes en noisettes. La moitié en longueur. Non, 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 non. Là, on va faire... J'avais demandé qu'on découpe en noisettes. Là, vous avez eu tout le bloc là. Baissez le feu, baissez le feu. Enlève tout feu. Ok, bon. Billy, tu t'occupes de cette partie. Alors, pour préparer la sauce bolognaise, on doit préparer d'abord la viande hachée. J'aurais pu mettre les oignons et les poivrons aussi, mais on peut les ajouter après. Ok? On va défaire d'abord la viande. Après, on va ajouter les végétaux qu'on a découpés. Alors, Billy, tu peux commencer à mettre la farine dans le pot où le beurre a fondu. Vas-y. Tu sais que tu dois bien remuer. Quelqu'un peut m'ouvrir les boîtes de lait, s'il vous plaît? Les trois. Je suis bien aidé par Gracia. Ça avance avec la préparation de la sauce bolognaise avec Billy. Voilà, cette phase est très importante dans la préparation de la sauce bolognaise pour éviter qu'on ait des grumeaux. Donc, il tourne constamment. Hein. Il fait bien imprégner la farine dans le beurre. OK? Maintenant, il est presque temps de commencer à ajouter le lait. Alors, là, il ajoute le beurre, enfin, le lait. Là, il doit tourner constamment pour éviter les grumeaux. La deuxième boîte de lait, s'il vous plaît. La troisième boîte de lait, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Billy le fait très bien. Hein. Là, je vois très peu de grumeaux. Gracia avance aussi. Bon, alors, Gracia, maintenant, on peut commencer à mettre l'oignon. On va mettre... il faut laisser de l'oignon pour Billy aussi. Et Fatoumata prend de l'oignon. On ajoute... un tout petit peu encore. Ok. Alors, ça va. Le reste pour Billy pour la sauce béchamel. Ok. Mélange bien, Gracia. Aujourd'hui, c'est Gracia la main du roi. Hein, hier, c'était Fatoumata qui était la main du roi. Avant-hier, c'était
Maïmoula, et avant, c'était... Non, non. C'était 3. Oui, c'était 3. C'était elle. Très bien, Billy, très bien. Alors, on peut avoir la crème fraîche. Un en attendant. Ok, Fatoumata, viens aider Garcia en ajoutant les poivrons. Ok, mais quelqu'un peut remplacer Fatou? Quelqu'un qui a les mains propres? Qui se l'est lavé? Ouais, vas-y. Je mets tout. Oui, tu mets tout. On peut avoir l'autre... Allez, mélange. Tu peux ajouter les autres poivrons? Oui, les deux. Ok. Alors, maintenant, on peut ajouter les oignons, hein, Billy? Voilà. Mélange bien. Alors, Gassa, ça avance. Ok. Et puis là, on va commencer à assaisonner notre sauce béchamel. Billy va ajouter une demi-cuillère à soupe de muscade. Hein, c'est ce qui donne le goût particulier à la sauce béchamel, c'est la muscade. On va mettre aussi une demi-cuillère à soupe c'est-à-dire une petite cuillère de poivre blanc. On va commencer à assaisonner la viande aussi tout à l'heure. Entre-temps, on va mettre les pâtes à bouillir et ok, là, on ajoute le poivre. Ok. Partez avec. Partez, livre. Ok, Billy, le sel. On va mettre presque une cuillère de sel, à café de sel. Oui, ça fera l'affaire. Et puis après, on va tester pour voir. Alors, pour notre viande, on va mettre toute cette assiette d'épices sèches. Hein. On a du curry, du poivre, on a du thym, du sel, du gingembre en poudre, etc., etc. Donc, on va commencer par les verser tous. Alors, laisse-moi faire.
On a aussi des herbes sèches comme herbes de Provence, etc. On a du thym. Alors, Gracia, tu me mélanges tout ça. C'est pas maintenant. Parce que faut à Billy. Ok, voilà, comme ça. Ok, on peut goûter pour voir si c'est assez salé, si on ne doit pas réajuster. Ok, Billy, tu peux mettre encore un peu de sel. Mais déjà, ça a bon goût. Un tout petit peu plus. Entre-temps, on a mis sur le feu une marmite pour préparer les lasagnes. Fatoumata veille à ce que quand c'est prêt, quand ça commence à bouillir, tu nous fais signe. Ok. Alors, Gracia, on va goûter déjà notre viande pour voir comment c'est. Ok. On peut ajouter encore un tout petit peu de sel. Il y a Reine qui s'essaie là déjà, hein, qui s'essaie à la sauce bolognaise. Voici Reine. Bon, ben, je crois que notre sauce béchamel est prête. Ok? C'est prêt quand vous avez cette onctuosité. Vous voyez? Là, c'est onctueux. Et vous tous avez fait du bon boulot. Hein? Il n'y a pas de grumeaux dans notre sauce béchamel. Ok? On peut éteindre le feu pour la sauce béchamel. On va retourner à notre vin haché. Alors, est-ce que tu peux te déplacer? Boum. Ok, on va transvaser puisqu'on va mettre la sauce tomate. Ok, est-ce que tu peux transvaser? Ok, Fatoumata va verser la sauce. Gracia est une bonne mélangeuse. Hein? Elle mélange bien. Je ne sais pas trop, mais c'est bon. Ok. Racler l'assiette. Faut tout récupérer. Ok. Baissez le feu. Baissez le feu, s'il vous plaît. Ok, ah ben, on va laisser reposer un moment et puis on va revenir tout à l'heure. J'espère que déjà l'eau pour les lasagnes seront déjà prêtes, enfin, sera déjà prête pour recevoir les pâtes. Ok, entre-temps, l'eau pour la lasagne bout. Maintenant, hein, Fatoumata va mettre les feuilles de lasagne. Alors, tu les mets une à une. Ok? Il faut le faire avec délicatesse, ça ne doit pas casser. Ça peut se casser rapidement, sans problème. Facilement, donc... Alors,
Les feuilles de lasagne, mesdames, messieurs, dames, on va les cuire al dente. Par exemple, si sur la boîte c'était écrit 9 minutes, on va laisser cuire seulement pendant 5 minutes. OK? Parce que n'oubliez pas, ça va être au four après. Donc, il va y avoir une deuxième cuisson au four. Donc, vous ne cuisez pas complètement. OK? À partir de maintenant, on va compter 5 minutes. Après, on enlève. Là, on va ajouter du jus de citron pour donner un peu d'acide à notre sauce bolognaise. OK? Est-ce que je peux avoir le persil haché, s'il vous plaît? Stéphane. On termine avec un peu d'acide. OK, Gracia, tu peux éteindre maintenant. Alors, nos sauces sont prêtes. La sauce béchamel, la sauce bolognaise. OK? Fatoumata, est-ce que les 5 minutes pour la lasagne sont déjà arrivées, épuisées? OK, pas encore? Ah bien, on va ouvrir. OK, notre lasagne est prête. Enlève le couvercle. On égoutte les lasagnes. OK, on va verser un peu d'eau dessus tout de suite pour que ça ne colle pas. Et puis, c'est aussi pour arrêter la cuisson. OK. On va sur le plan de travail maintenant. Ah bah, tu laisses dégoûter complètement. Maintenant que tout est prêt, notre sauce bolognaise, notre sauce béchamel, nos lasagnes, OK, nos fromages sont déjà là. On va passer au montage de la lasagne proprement dit. OK? Alors, Fatoumata, toi qui as le gant, est-ce que tu peux me graisser le fond avec du beurre, le fond du Pyrex? Voilà. Le fond et tout le bord, les côtés aussi. OK, maintenant c'est toi la main du roi. Est-ce que tu peux mettre une couche de sauce bolognaise dans le fond? Ça, Bolognaise. On va faire une sorte de lit. Hein, on va préparer un lit pour la première rangée de pâtes qu'on va mettre dedans, au fond. OK? Alors, moins épaisse. La couche doit être moins épaisse. Voilà, comme ça. OK, ça suffit, tu peux étendre pour boucher tous les petits trous. Vas-y là au coin.
OK. On va commencer par mettre les feuilles de lasagne. Voilà, parfait. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? C'est la sauce béchamel. OK. Oui, j'ai une autre main du roi. Oui, oui. Est-ce qu'on peut allumer pour préchauffer le four pour moi, s'il vous plaît? Parfait. OK, maintenant, on va mettre du fromage. Alors, on va commencer avec ça. OK. Préchauffer pour moi à 350, si c'est possible. Oui. OK. Maintenant, on va mettre on va mettre la sauce bolognaise. Pardon. Non, non, non. OK, préparez-moi des feuilles de lasagne. C'est ce qu'on va mettre tout de suite après. Alors, Fatoumata, vas-y, tu peux mettre les feuilles maintenant. Je pense que nos lasagnes ont été trop cuits. OK, on va recommencer comme on avait fait pour la première couche. Oui, 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 vas-y. Non, mais tu peux mettre ça maintenant sans s'opposer. Voilà. Non, comme tu as mis tout à l'heure. Ouais. OK, maintenant, sauce béchamel.
OK. Après la béchamel, on met du fromage. Allez-y. OK. OK. Non, non, on va plus mettre de lasagne. Bon, alors, il n'y en aura pas pour le pain. Comme vous avez vu la recette, faites-en pour manger avec le pain. Qu'est-ce qu'il voulait en manger avec le pain? Qui? Ah, mon ami, désolé, Aboubakar. Ok, tu peux bien racler. Okay. Maintenant, on met la mozzarella en dernier parce que la mozzarella est plus apte à faire le gratin. Il y a plus d'élasticité dans la mozzarella. Donc maintenant, il faut bien étendre pour qu'on ait un beau gratin. Il faut bien étendre. Et il faut en mettre partout. Toute la surface doit être recouverte du fromage mozzarella. OK, on a bien recouvert la surface de fromage. On va terminer avec on va semer un peu partout du persil haché. OK, c'est tout. On va en mettre quand c'est terminé. OK, on va mettre au four
pour commencer, pour 30 minutes. OK? Et puis, on va tester, on va regarder de temps en temps pour voir comment ça avance. Et puis, on se revoit tout à l'heure. Hein? OK? Qui met dans le four? Fatoumata. Vas-y. OK? Ça va, ça va? OK? On se revoit dans 30 minutes. Voici notre belle lasagne et j'ai eu tout ce beau monde avec moi qui m'ont aidé à la réaliser. Fatoumata qui a été d'une grande aide, Gracia qui a préparé presque la sauce bolognaise toute seule et mon cher Billy qui a fait une sauce béchamel impeccable et Maï qui a aidé un peu dans toute cette réalisation. Alors, vous avez déjà goûté à la lasagne, non? Déjà? Ouais. Non. Non, pas encore. Ah ben, OK, on a tout plein de monde ici qui n'ont pas encore goûté à la lasagne à la manière haïtienne. OK? Bon, ben alors, le truc aussi, il faut attendre que ça refroidisse pour découper. Sinon, ça va couler un peu partout. Donc, on va attendre que ça refroidisse un peu. Et puis, sinon, je vous attends la prochaine fois pour une autre recette. Ici, toujours à Dakar, au Sénégal.